Les grands esprits des constellations du zodiaque par Selim Aïssel. Autrefois, dans les écoles de sagesse et les centres des mystères, l'astrologie était une science extrêmement importante parce qu'elle permettait de comprendre le début et la fin, et tout ce qu'il y a entre. Puis, elle est devenue une pseudo-science pour amateurs. Elle a perdu sa dimension sacrée, ainsi que son caractère de connaissance suprasensible et spirituelle. Je vous disais que se sont rassemblés pour créer notre monde des esprits qui venaient des 12 directions. Autrefois, on donnait à ces directions des noms correspondant à l'influence qu'avaient eue sur l'être humain les esprits venant de ces directions. Imaginez que les dénominations astrologiques, signes du lion, de la Vierge, du poisson, etc., représentent de grands esprits créateurs. C'est comme si ces différents esprits arrivaient vers notre monde à partir d'autres mondes que nous pourrions dessiner dans le ciel sous forme de constellations ou d'étoiles, comme celles qui sont nommées en astrologie. Nous devrions commencer par le bélier, mais nous commencerons par ce qui nous semble le plus important, le lion. Pourquoi ? Pensez à l'expression « cœur de lion ». Les esprits qui ont traversé la constellation du lion ont donné à l'être humain le cœur, qui d'un point de vue psychique permet d'être dans l'accueil chaleureux. On dit aussi que le lion a donné à l'être humain la capacité particulière de l'intériorité fermée au monde. Donc, à la fois accueil chaleureux et intériorité. De quoi s'occupe le cœur ? Il s'occupe d'accompagner le flux sanguin, donc quelque chose qui est enfermé à l'intérieur de l'être humain. Les esprits qui sont passés à travers la constellation de la Vierge nous ont donné tout ce qui est lié au système digestif, en particulier le système métabolique qui prend la nourriture et détruit ce qu'il vient de recevoir. La digestion détruit les aliments, mais une fois qu'ils sont détruits, elle vous construit. Votre système digestif et métabolique est un être de destruction et de recréation. Les esprits qui ont donné leur influence à travers la constellation de la Balance ont surtout eu une action sur notre capacité d'équilibre grâce à nos hanches, avec une action sur nos oreilles et nos pieds. Les esprits qui ont agi à travers la constellation du Scorpion, qu'on appelait autrefois la constellation de l'Aigle, ont créé principalement les organes de reproduction. À travers la constellation du Sagittaire, les esprits ont créé le haut des bras et le haut des jambes, les cuisses. À travers le Capricorne, nous est donné la possibilité d'un certain type de mouvement à partir des coudes et des genoux. Le Verseau nous a donné les jambes proprement dites, c'est-à-dire le bas des jambes sous les genoux et les avant-bras. Les esprits qui ont agi à travers la constellation des Poissons nous ont donné les mains et les pieds, ainsi que ce qui va avec les mains, toute création possible, toute l'intelligence qui est à la fois dans les mains et possible avec les mains. Nous en arrivons au point de départ normal, la constellation du Bélier. Généralement, on dit que le Bélier, c'est la tête et la colonne vertébrale qui permettent la verticalité. En effet, ce qu'ont donné à l'être humain les esprits agissant à travers la constellation du Bélier, c'est principalement la possibilité de la verticalité qu'aucun autre animal ne possède. Il y a des animaux sur 2 pattes, par exemple les oiseaux, mais ils ne sont pas verticaux. Les esprits qui ont agi à travers la constellation du Taureau ont surtout formé le larynx et nous ont donné la possibilité de la parole ou du chant. Les Gémeaux ont créé la symétrie dans l'être humain. Vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 jambes, etc. Les esprits qui ont agi à travers la constellation du Cancer ont donné à l'être humain la cage thoracique qui protège le cœur, réceptacle de l'esprit. C'est pourquoi on l'appelle la constellation de la grande protection. Voilà ce que nous pouvions dire succinctement d'une approche cosmologique. La développer en détail nécessiterait de nombreux livres. Pour vous permettre de vous situer dans le cosmos à la fois avec fierté devant la grandeur de l'être humain et avec humilité devant l'immensité des grands esprits qui ont participé à la création de son corps, de sa planète et de son destin.